Alors le projet ESMS numérique ASRC, PEN ASRC, c'est ni plus ni moins que la déclinaison au niveau de la grappe ASRC du programme ESMS numérique. Cela suppose donc de comprendre en fait que chacun des SSIAD de la grappe se voit engagé dans un projet ESMS numérique. Donc il y aura 17 projets ESMS numériques, chacun relatif à chacun des membres de la grappe, et c'est cet ensemble de 17 projets ESMS numériques qui doivent arriver tous à terme, être tous réalisés pour que le projet ESMS numérique de la grappe ASRC soit financé dans son entièreté. Donc chacun des membres de la grappe s'engage pour l'ensemble de la grappe. Il faut que ce soit bien tous les membres de la grappe qui arrivent à réaliser l'ensemble de leur projet ESMS numérique. Donc au sein de chaque SSIAD, les référents projets ESMS numérique, les RPEN, sont responsables de réaliser ces projets avec l'accompagnement de la MOA que je représente pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Mais avant ça, comprenons ce qu'est le projet ESMS numérique pour votre SSIAD. Alors, premièrement, le quoi. Alors, le quoi, quel est l'objectif? Deux objectifs principaux. Premièrement, acquérir au sein de votre SSIAD le DUI certifié Ségur Domilink SSIAD, qui est le logiciel fourni par la société Dixit Informatique, et faire en sorte qu'il vous soit financé à 100%. Pour pouvoir obtenir ce financement à 100%, vous allez devoir aller jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire prouver l'implémentation au sein de votre SSIAD et le déploiement de ce logiciel, mais surtout son usage effectif. Et pour pouvoir prouver son usage effectif, il faut atteindre les 5 cibles d'usage. On le verra un peu plus tard. Donc voilà l'objectif du projet au sein de votre SSIAD. Alors, qui est concerné? Quels sont les acteurs de ce projet? Au niveau externe, on a l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui est le financeur du projet. On a le GRADES ESEA qui est mandaté par l'ARS pour pouvoir accompagner, suivre et s'assurer que les livrables du projet sont bien fournis en temps et en heure. Et on a ensuite la société Dixit du groupe Equasense, Dixit Informatique, qui est la société qui délivre, avec laquelle vous avez contracté pour obtenir le DUI Ségur Domilink SSIAD. Au niveau interne maintenant, au projet, on a le porteur de la grappe, donc le SSIAD de Gouzon, représenté par la chef de projet global, Madame Christelle Pioffret, qui est directrice également du SSIAD, et qui, au nom de la grappe, représente l'ensemble de la grappe vis-à-vis de l'ARS. Ensuite, on a l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été recrutée pour le projet, en l'occurrence moi-même, depuis le 12 mai dernier, et qui est en charge de l'accompagnement et de l'aide pour pouvoir faciliter la réalisation du projet. Et ensuite, on a les 17 membres de la grappe, qui sont tous des SSIAD de taille différente. Ça varie à des SSIAD de 20 places jusqu'à des SSIAD un peu plus importants rattachés à des hôpitaux, par exemple le SSIAD Tréma de 619 places. Donc, différentes tailles, mais tous des SSIAD. Comment mesurer le succès de la réalisation du projet? Au niveau de votre SSIAD, il va falloir valider deux grandes échéances. Premièrement, l'échéance de novembre, la validation d'aptitude, qui confirme que le logiciel Domilink SSIAD a bien été déployé au sein de votre SSIAD, et une deuxième validation dite de service régulier qui interviendra en juillet 2026, qui valide que vous avez atteint les 5 cibles d'usage. Donc, deux grandes échéances, validation d'aptitude en novembre et validation de service régulier en juillet. Les mesures d'atteinte et les preuves de cette atteinte seront à fournir à l'ARS au plus tard le 1er juillet 2026 par l'ensemble de la grappe, donc par chacun des membres de la grappe. Alors, les différentes dates à retenir, c'est que le lancement officiel du projet a eu lieu en 2025, mais attention, l'historique du projet, comme on le verra dans une autre vidéo, a démarré beaucoup plus tôt. Pour la constitution de la grappe, etc. Elle a démarré beaucoup plus tôt. Mais 2025, janvier 2025, c'est le lancement
officielle du projet. La date de validation d'aptitude, donc je vous l'ai dit, c'est novembre 2025 et la date de vérification d'atteinte des cibles d'usage se fera en juillet 2026. Donc la fin de ce projet est pour 2026. Alors quelles sont ces fameuses cibles d'usage? Alors l'objectif c'est de déployer et d'utiliser Dominique SSIAD au sein de votre SSIAD et pour ça il faut prouver pendant 3 mois successifs que vous avez atteint ces différentes cibles d'usage. La première, c'est 90% de taux de dossier actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que 90% des personnes que vous accompagnez actuellement soient enregistrées dans des dossiers au sein du logiciel Dominique SSIAD. Pour que ces dossiers soient actifs, il faut que 90% des personnes soient qualifiées, que leur identité soit qualifiée. Ensuite, 90% donc des personnes accompagnées doivent avoir un projet personnalisé d'accompagnement qui est soit en mode brouillon, soit en mode fini, qui a été déposé dans leur DMP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suppose que vous intégriez dans vos processus aujourd'hui un projet personnalisé d'accompagnement. On verra dans d'autres vidéos comment vous mettez ça en place, mais ça va être un des objectifs principaux en termes de changement de culture qu'il va falloir adopter assez rapidement puisqu'il faut faire cette adoption avant novembre, avant la validation d'aptitude. Il faut ensuite un taux de 90% de taux de dossiers actifs ayant au moins un événement dans l'agenda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous enregistrez au moins un événement dans chacun des dossiers actifs que vous aurez rentrés dans Dominique SSIAD. Un événement, c'est un événement de prise en charge. Hein. Donc, ça peut être n'importe quel événement. Il en faut au moins un. Ensuite, la quatrième cible, c'est 70% de taux d'utilisation de la messagerie sécurisée de santé. Donc, cela suppose quoi? Cela suppose d'une part que vous fassiez l'acquisition d'une messagerie sécurisée de santé et d'autre part que vous l'utilisiez à 70%. 70%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 personnes que vous accompagnez actuellement dans votre SSIAD, il faudrait que au cours du mois, vous ayez envoyé 70 ou reçu en tout et pour tout, entre les envois et les réceptions, 70 messages, 70 emails à partir de cette messagerie sécurisée de santé organisationnelle. Donc, c'est ce taux-là à atteindre. Et enfin, 70% de taux d'utilisation du DMP. Alors, cette cinquième cible sera atteinte nécessairement dans la mesure où vous auriez déposé lors de la deuxième cible un projet personnalisé d'accompagnement dans les dossiers actifs des personnes que vous accompagnez. Et donc, si 90% des personnes accompagnées ont un dossier actif et que ce dossier actif contient un PPA, ce PPA sera déposé dans le DMP et donc vous aurez atteint ces 70% de taux d'utilisation du dossier médical partagé. Donc voilà les 5 cibles d'usage qu'il faut atteindre pour pouvoir valider le projet d'ici juillet 2026. Et attention, il faut atteindre ces 5 cibles d'usage pendant 3 mois consécutifs. Donc je prends un exemple, imaginons qu'en janvier, vous ayez validé ces 5 cibles d'usage, il faudrait qu'en février 2026, vous l'ayez validé et qu'en mars 2026, vous l'ayez validé. À partir de ce moment-là, on validera que vous avez bien atteint ces cibles d'usage avec les preuves qui vont bien et vous attendrez le reste de la grappe, les autres membres de la grappe, même si eux arrivent à échéance à atteindre ces cibles bien plus tard que vous. Vous serez réputé avoir terminé votre projet à votre niveau. Et il faudra qu'ainsi les 17 membres de la grappe aient successivement terminé, tous autant qu'ils sont, le projet. Voilà pour le succès. Et c'est à partir du moment où tous les membres de la grappe auront atteint le succès que l'on va arrêter le projet et renvoyer ces preuves de vérification à l'ARS, Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment on atteint ça? Eh bien, pour l'atteindre, il va falloir déjà, c'est le cas hein, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà désigné, comme je vous l'avais demandé lors du dernier comité stratégique de pilotage, désigner au moins 2 référents internes au sein de votre SSIAD, 2 RPEN, donc référents projet ESMS numérique, pour être en charge du suivi, du pilotage et de la réalisation du projet au sein de votre établissement. Pourquoi 2? Parce qu'ils peuvent ainsi se relayer et il n'y aura pas de discontinuité, de coupure dans le suivi du projet pendant ces mois qui viennent.
Donc au moins 2 personnes, il peut y en avoir plusieurs et sur des petits SSIAD, vous aurez au moins la direction qui sera concernée et je vous recommande de désigner 2 autres personnes. En tout et pour tout, il faudrait 2 représentants du projet au sein de votre SSIAD. Une fois que ces représentants de projet sont désignés, ils recevront un kit avec les différentes vidéos de formation pour qu'ils puissent rapidement se saisir des enjeux et des livrables à fournir et puis rentrer en capacité de déployer ce projet-là. Au sein du SSIAD et nous allons avoir ensemble des COMOP, donc des comités de pilotage opérationnel régulièrement pour faire le suivi, l'avancée, lever les points de blocage sur le projet au sein de votre SSIAD. Donc les différentes ressources qui vont être fournies soit par moi, soit par ISEA quand il s'agit, donc Madame Lopez, hein, quand il s'agit de blocage pour obtenir vos cartes par exemple, ou pour régler des problèmes au niveau institutionnel de déclaration au niveau de l'ANS. Et puis, la réalisation de toutes les tâches qui vous sont allouées pour pouvoir valider les différentes phases du projet, les différentes étapes et les différentes tâches. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser dans le kit le tableau de bord que je vous ai fourni et qui permet de voir l'ensemble des tâches à réaliser pour pouvoir atteindre au fur et à mesure les différents objectifs du projet. Voilà ce qu'il faut dire pour prendre en main et comprendre le projet ESMS numérique pour la grappe ASRC au sein de votre SSIAD.